Elle aura donc duré 24 heures, la rébellion armée de Yevgeny Prigojine contre Moscou, alors que ses troupes se rapprochaient de la capitale russe. Le chef du groupe paramilitaire Wagner a annoncé avoir ordonné à ses hommes de retourner dans leur base pour éviter, je cite, un bain de sang. Quelques heures plus tôt, il annonçait vouloir renverser l'état-major russe. Il déclarait s'être emparé de Rostov, dans le sud de la Russie. Les mercenaires vont donc rebrousser chemin après une médiation proposée par la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko. On écoute Yevgeny Prigojine. Il voulait dissoudre la compagnie privée Wagner. Le 23 juin, nous sommes partis pour la marche de la justice. En 24 heures, nous avons parcouru tout ce chemin jusqu'à 200 km de Moscou. Pendant ce laps de temps, nous n'avons pas versé une seule goutte du sang de nos combattants. Maintenant, le moment est venu. Du sang pourrait être versé. C'est pourquoi, comprenant la responsabilité que du sang russe puisse être versé d'un des côtés, nos colonnes font demi-tour dans l'autre sens et regagnent leur camp de base temporaire, selon le plan. Et pour mieux comprendre ce qui s'est joué en Russie ces dernières 24 heures, on va plus loin avec vous, Bruno Darroux. Bonsoir à vous. Vous êtes notre chroniqueur international. Comment analyser cette volte-face totalement inattendue du chef de Wagner? Quel bilan tirer de ces dernières 24 heures? Alors écoutez, les 24 heures qui viennent de s'écouler ont été absolument incroyables, puisqu'on a vu donc cette milice Wagner qui était encore en Ukraine hier, qui affirme d'ailleurs avoir été bombardée par l'armée russe. Et c'est ça qui a provoqué notamment la fureur de Yevgeny Prigojine et, dit-il, sa décision de passer à l'acte. Donc il est passé à l'acte. Il est allé donc de l'autre côté de la frontière, à Rostov-sur-le-Don, s'emparer de la ville au petit matin, ce samedi matin, sans coup férir, visiblement. Il n'y a pas eu vraiment de résistance. Donc ça, c'est un premier point d'interrogation. Parce qu'il faut savoir que Rostov-sur-le-Don, c'est quand même le QG opérationnel des Russes pour les opérations en Ukraine. Donc que la milice Wagner, pardon, qui était juste là, avec qui était Barmout, était juste là, traverse la frontière et s'empare sans coup férir de Rostov-sur-le-Don. Premier point d'interrogation. Peut-être pensait-il y trouver le chef d'état-major qu'il conspue, Valéry Gerasimov, mais il n'était pas là. Il est tombé quand même sur le vice-ministre de la Défense. Et ensuite, il y a cette remontée. Alors, peut-être pas tout de Rostov-sur-le-Don. Je pense qu'il y avait déjà d'autres unités des milices Wagner un peu plus haut dans le pays. Mais en tout cas, voilà, cette montée vers Moscou, un peu comme la marche sur Rome de Mussolini en 1922. Et donc, Vladimir Poutine qui s'adresse très solennellement à la nation, qui parle de trahison, de coup d'État, du FSB, les services secrets qui vont lancer une enquête contre ce traître. Bref, la dramaturgie est vraiment très forte. Les chefs d'État, vous allez en parler, mais les chefs d'État étrangers se mobilisent, évidemment, parce que on se dit que peut-être qu'on va assister à un grand basculement au sein du pouvoir russe. Et puis voilà, tout s'arrête à 200 km de Moscou, suite à une médiation d'Alexander Loukachenko, le président biélorusse, à la fois vassal de Vladimir Poutine, mais proche quand même, et qui connaît Yevgeny Prigojine, et qui donc négocie. Tout ce qu'on en sait d'ailleurs, c'est le fait que finalement, Yevgeny Prigojine décide de ne pas marcher sur Moscou et ordonne à ses troupes de faire demi-tour, et ordonne à ses troupes qui étaient encore à Rostov-sur-le-Don à faire leur pactage et à rentrer dans leur baraquement. Ce qu'on ne sait pas, Nina, c'est ce qui a été vraiment négocié. Parce qu'il faut rappeler que Yevgeny Prigojine disait « je fais pas un coup d'État, je fais une marche pour la justice » et très certainement pour éviter d'obéir à ce qu'avait décidé Shoigu, le ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, dans quelques jours donc, toutes les milices reviennent sous le contrôle du ministère de la Défense. Et Yevgeny Prigojine a dit il n'en est pas question. Alors, est-ce qu'il a obtenu le fait de continuer à avoir la mainmise sur sa milice Wagner très puissante et avec beaucoup d'argent aussi, et qu'il reste indépendant et autonome? C'est une première hypothèse. Il demandait également par cette marche pour la justice, comme il l'appelle, si on comprend bien, à la tête de M. Shoigu et celle du chef d'état-major Gerasimov. Est-ce qu'il a obtenu ça? Ce serait à voir, mais ce serait quand même très étonnant de la part de Vladimir Poutine d'accorder ça. Mais pour le moment, ce sont des hypothèses, on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans la négociation.